Bonjour à toutes et à tous, ici Ferrari 1280 pour une autre vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Gears of War 2, un vieux jeu de la trilogie de Gears of War qui est sorti en 2008. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? C'est un jeu exceptionnel qui coûte encore moins cher que le dernier Gears of War 3 et qui est tout simplement magnifique niveau graphique, vous allez le voir tout de suite. Vraiment, moi je l'apprécie très beaucoup. Je vais vous faire un petit remake de ce jeu en fait pour voir un peu à quoi il ressemble, vous montrer vraiment. Je vais vous faire un leader, excusez-moi, un leader en deux manches. Je crois qu'il y a, ouais. Voilà, 9 bots et tout. Pour vous expliquer un peu le jeu, leader c'est c'est le meilleur mode de ce jeu en fait. C'est ça le truc. Donc je vais vous faire un mode leader sur la map. Attendez, laissez-moi choisir. Virée sanglante. Donc je vais prendre les humains parce que la plupart j'arrive tout le temps à gagner avec eux. Bon, ça change rien, mais je sais pas, j'aime bien jouer avec eux. Donc dans ce mode leader de Gears of War 2, nous voyons déjà que nous avons les deux équipes, les ennemis, donc les locustes et les humains. Le mode leader, en fait, le but du jeu, c'est de pas faire mourir leur chef, parce que en fait, dès que le chef meurt et que les autres de l'équipe meurent aussi, tu perds en fait, dès que ton chef est mort et que, exemple, là dans mon équipe j'ai Dizzy, Akarmine, Dom et Bekarmine, dès que, exemple, Akarmine meurt après que moi je suis mort, et ça va faire en sorte que il va plus pouvoir revivre. Voilà, en gros c'est ça le truc. Déjà vous voyez les graphismes, c'est pas moche, ils sont plutôt beaux. Moi je les aime bien. C'est un jeu vraiment que j'apprécie en fait à sa juste valeur. C'est un des rares jeux que un des rares vieux jeux, je veux dire, parce que je joue quand même à des vieux à des jeux quoi. Mais c'est un des rares vieux jeux auquel j'accroche tellement. Et voilà. Donc là en face de moi, il suffit que là vous pouvez noter qu'on peut prendre des ennemis en bouclier humain. Voilà, je suis déjà tombé. Ça commence bien. On peut prendre des ennemis en mode bouclier humain en fait, ce qui permet d'être protégé derrière l'ennemi. Tout simplement. Et ça vous fait aussi survivre plus longtemps parce que l'exemple de voilà. Alors vous allez voir aussi pourquoi ce jeu est gore. Et des fois, vous avez bien vu, il m'a pris, bon il y a eu un petit bug, il m'a tordu le cou. C'est normal. Dans ce jeu est assez gore en fait à cause de ça. Des fois on peut même tronçonner les gens. Je sais pas s'ils vont le faire, donc des fois il y a des bots qui restent calés dans leur endroit et qui veulent pas bouger. Ce qui est le cas de Akarmine ici. Voilà, bouge un peu. Il y a Dom. Donc celui que je vous ai dit tout à l'heure, on le retrouve. Ici, là, en train de cacher et en train de se protéger. D'ici. Donc regardez bien le gameplay. On peut se cacher derrière les murs. Un gameplay qu'on retrouve en même temps sur Gears of War 3. Et qui est vraiment très appréciable. Vraiment, c'est un gameplay que j'apprécie. C'est exceptionnel quoi. J'adore ce gameplay là. Tout simplement. Des fois les bots ont des réactions idiotes. Regardez la réaction de la Carmine tout à l'heure, il avait son fumigène. Et des fois il tire sur les murs, on ne sait pas pourquoi. Donc si vous achetez le jeu, en fait ne vous étonnez surtout pas pour si vous voyez des bots qui sont en train de faire n'importe quoi. Ceci est très normal. Comme dans la vraie vie quoi. Vous voyez, comme dans la vraie vie, vous restez caché derrière un mur, vous vous envoyez un fumigène tout seul. Et vous tirez sur le mur aussi, c'est normal. C'est ressemblant à la vie, c'est fait exprès. Non mais sur le coup, les créateurs n'ont pas été exceptionnels sur le jeu en fait, parce que il est beau, il est bien, il a tout, mais ils n'ont pas été exceptionnels. J'aurais attendu une meilleure performance venant d'un Gears of War. Donc je contrôle le personnage Bekarmine, un de mes personnages préférés de la série en fait, parce que j'adore en fait les habits de soldats.
C'est mon kiff, voilà, c'est dit. Et Carmine a un habit de soldat. Voilà. Alors regardez bien. Les bouts du corps qui sont éparpillés un peu de partout. C'est ça que j'aime dans ce jeu surtout. Toi, fais gaffe, tu vas tomber. Les bouts qui volent dans tous les sens. Ça, j'aime bien. Alors, observez bien. Voilà, comme je vous ai dit que les bots sont idiots, regardez. Là, nous avons les bras. Je crois que j'ai sauté la tête avec. Ouais. Donc là, le corps. On dirait qu'il est en train de courir. Et regardez, on dirait qu'il est en train de courir. Bon. Un peu de concentration dans ce monde de fou. Donc là, c'est un allié. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a beaucoup d'armes en fait sur ce jeu, j'ai remarqué. Beaucoup d'armes. C'est un truc de fou en fait, toutes les armes qu'il y a dessus. C'est énorme. Il y a, on trouve des lance-flammes, des sulfateuses, des mitrailleuses, des fusils à pompe, des snipers. On a toute la compagnie en fait. Et des grenades, j'aime bien. On dirait des Semtex en fait. C'est des grenades qui se collent, mais il faut les coller quoi sur un mur. Donc c'est la fin de cette vidéo, parce que j'ai gagné. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Bon, sur ce, bonjour à tous ceux qui jouent. Bonne fin de journée à tous ceux qui finissent les cours. Et surtout, n'oubliez pas de regarder toutes mes vidéos. Ah oui, j'ai oublié, Monsieur le V12 ou Diablo X9, si vous avez... si vous écoutez cette vidéo un jour, on sait jamais, je vous défie. Je fais en sorte, j'aimerais voir une vidéo Monsieur le V12 contre Diablo X9 au fusil à pompe sur Call of Duty Black Ops ou MW3. Une vidéo au fusil à pompe et c'est le premier qui fait la mob à gagner. Après, qui sait? Peut-être que ça sera... Peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils le feront pas, mais je trouve que ça sera sympa. Bon, sur ce, ciao et bonsoir.